Nous allons commencer l'année par aller voir ce qui se passait en Italie au XVIIIe siècle. Et pour cela, nous allons parler d'un peintre décorateur appelé Tiepolo. Né à Venise d'un père entrepreneur naval, il deviendra rapidement peintre. Après son mariage, il aura plusieurs enfants, dont 2 fils qui deviendront ses collaborateurs. Il est un admirateur de Véronèse et on dit de lui qu'il est le Véronèse ressuscité. Il est extrêmement célèbre pour ses fresques où il est capable de réaliser des trompe-l'œil extraordinaires où nous pouvons voir le ciel crever le plafond. Il est peut-être le dernier grand décorateur vénitien de l'époque. Réputé dans toute l'Europe, il est appelé par le prince-évêque de Franconie pour venir travailler à son palais de Würzburg, conçu par l'architecte rococo Neumann. Observons l'escalier et la magnifique fresque au plafond, Apollon et les continents. Sont représentés les 4 continents et Apollon au centre, que nous voyons ici en haut légèrement à droite, qui pousse le soleil. Sur la partie gauche, nous voyons l'Afrique, en face de nous l'Amérique, sur notre droite l'Asie et juste devant l'Europe. Que vous ne découvrez qu'en dernier en montant l'escalier, puisqu'on monte une première volée de marche avant de se retourner pour monter la seconde. Regardons en détail chaque continent et commençons par l'Amérique. Nous voyons une allégorie seins nus montée sur un crocodile avec des plumes sur la tête et un serviteur qui apporte une tasse de chocolat. Remarquons également le bateau, symbole de l'arrivée des Européens en Amérique. Nous voyons un Européen qui apporte la civilisation et tend un miroir à ces personnes vraisemblablement considérées comme des sauvages, qui font cuire de la viande potentiellement humaine. Ceci représente la vision de l'Amérique de l'époque entre exotisme et danger. L'Afrique, quant à elle, est vue comme une place de commerce. Nous voyons un éléphant avec un tapis sur son dos, des marchands, des sacs et un singe tirant une plume d'autruche, signe de l'humour de Tiepolo. L'allégorie se trouve sur un dromadaire, entouré de poteries et d'esclaves. L'Afrique possède donc des ressources bonnes pour le commerce. En Asie, nous voyons une allégorie richement vêtue à dos d'éléphants. Drapeaux et soldats représentent la puissance militaire de ce continent. L'Asie est le berceau de la civilisation. Nous remarquons des écritures, symboles de son invention, également un bâton avec un serpent pour les inventeurs de la médecine. Enfin l'Europe qui se trouve sur un trône entouré de fortifications et de temples grecs. Nous remarquons également la croix chrétienne et le canon sur lesquels se trouve l'architecte Neumann. Complètement à droite et debout, c'est Bossi en charge des stucs or et blanc. Et complètement à gauche, Tiepolo et son fils. Enfin, dans la partie supérieure, nous voyons le commanditaire dans un médaillon porteur d'une coiffe surmontée d'un globe et d'une croix, porté par la vertu et sa couronne de laurier, et Fama avec sa trompette de la renommée. L'Europe et l'Église dominent le monde. Rare représentant du rococo en Italie, Tiepolo a su répondre avec son style à la demande du prince. Allez faire un tour en Bavière, à Würzburg, à demain!